On ne change pas les groupes, les mêmes jours. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Je voulais ce matin parler de conclure. Enfin, je voudrais conclure avec le thème de la semaine, destruction des œuvres des ténèbres. Et ce matin, je voulais donner un sous-thème engagé pour le combat. Destruction des œuvres des ténèbres, engagé pour le combat. Parce que pour détruire les œuvres des ténèbres, il faut que tu sois engagé pour le combat. Il faut que tu sois un homme de guerre. Il faut que tu sois une personne de guerre déterminée, motivée, engagée, coûte que coûte pour obtenir des résultats, ce que nous voulons. Donc, engagé pour le combat, et ce dont je voulais parler ce matin. Bien aimé, le combat spirituel, il est réel. Le combat spirituel, il est réel. Nous, on ne voit pas l'importance de ce combat. Nous, on ne comprend même pas parfois l'utilité de ces combats. Mais le combat spirituel, il est réel. Parce que les entités avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques. Mais ces entités sont spirituelles. Et comme nous n'avons pas, on cohabite avec ces entités, mais elles ne sont pas visibles. On ne les voit pas. Donc, elles peuvent être assises à côté de nous sans qu'on ne sache qu'à côté de nous, il y a une explication. On peut sortir de l'église ou venir ou quitter notre maison, venir à l'église sans savoir qu'à côté de nous, il y a un esprit qui marche. Juste soit à côté de nous ou derrière nous, mais on ne le sait pas. Parce que les entités avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques. Elles sont spirituelles. C'est pourquoi on parle du combat spirituel. Alléluia. Et j'ai aimé la définition que Splendeur a donnée en disant que le combat spirituel, c'est la guerre des royaumes. Ça seulement, la guerre des royaumes. Parce que c'est deux royaumes qui s'affrontent. Deux royaumes qui se battent, qui luttent, qui combattent. L'autre tire la ficelle de son côté et l'autre de son côté. Alléluia. Mais nous avons la grâce parce que nous, l'Église, le Seigneur nous a légué son pouvoir. Il nous a donné sa puissance. Il nous a donné son autorité pour que nous puissions remporter des victoires face aux œuvres des ténèbres. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Bien aimé, vous devez comprendre que le diable nous déteste. Le diable déteste l'Église. Le diable déteste le chrétien. Le diable est en colère. Et bien aimé, quand nous savons que le diable déteste le chrétien, alors il est prêt à tout pour nous détruire. Il est prêt à tout pour nous faire du mal. Il est prêt à tout, bien aimé, pour engager des actions et manifester, accomplir ses desseins dans nos vies, sans que parfois on ne le sache. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsque le diable frappait, on disait toujours Dieu a frappé. Lorsque le diable était à l'origine des desseins, on disait toujours que Dieu a frappé. Pourquoi? Parce que comme on le dit dans l'Ancien Testament, le diable n'était pas révélé. Satan n'était pas encore bien révélé. Comme quand Jésus est arrivé et nous a fait connaître qui était véritablement le diable. Dans l'Ancien Testament, moindre maladie, Dieu a frappé. Moindre décès, Dieu a frappé. Moindre situation, Dieu a frappé. Alors que parfois, Dieu n'y était pas dedans. C'était l'œuvre du diable. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle par exemple du cas de Job, qui a tué les enfants de Job? C'est pas Dieu qui a tué les enfants de Job. C'est Satan qui l'a fait. C'est Satan qui a détruit toute la prospérité de Job, toute la richesse de Job. C'est pas Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a fait que rendre à Job ce que le diable lui avait pris. Mais en double. Alléluia. Lisons notre premier texte qui se trouve dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Nous commençons par là. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Voici ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 12, le verset 12.
je parle ce matin d'être engagé pour le combat. C'est pourquoi, le verset 12, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je voulais qu'on lise ensemble. Tous ceux qui ont les yeux fixés sur leur Bible, lisons tous ensemble. 1, 2 et 3, on y va. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Asseyez-vous. Le texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 13, verset combien? Où la Bible dit que pendant que les gens dormaient, quelqu'un est venu s'aimer l'ivraie dans le champ. Quelqu'un est venu s'aimer l'ivraie dans le champ. À quelle période? Pendant que les gens dormaient. Pourquoi cette personne est-elle venue s'aimer l'ivraie? C'est parce que la personne ne vous aime pas. La personne vous déteste. La personne a de la haine pour vous. La personne est jalouse de vous, de vos progrès, de vos succès. C'est pourquoi elle veut détruire ce que vous aimez. Alléluia. Et ce verset que nous venons de lire, la Bible dit le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'avait pas créé Satan. Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Il est devenu Satan lorsque son ambition est montée au point de vouloir prendre le trône de Dieu, au point de vouloir être au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus du trône de Dieu, au point de vouloir, bien aimé, récupérer tout le royaume. Là, il est devenu un rusé, un trompeur, un destructeur. Alléluia. Bien aimé, l'ennemi avec lequel nous combattons n'est pas un petit. Je voudrais vous amener à comprendre ça. Écoutez, Satan, lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu, avec la mauvaise intention, il a été chassé du royaume. Écoutez ce que je vous dis. Satan a été chassé du royaume. Ça veut dire que Satan a perdu sa position dans le ciel. Satan a perdu ses privilèges dans le ciel. Mais Satan n'a jamais perdu sa puissance. Vous me comprenez? Satan n'a jamais perdu sa puissance. La puissance qu'il avait dans le ciel, lorsqu'il a été chassé du royaume, il est descendu avec. Alléluia. Il est descendu avec. Or la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de temps. C'est pourquoi je vous dis, le diable vous déteste. Le diable ne vous aime pas. Le diable a de la haine contre vous. Ça, vous ne le savez pas. Beaucoup peut-être ne le savent pas. Le diable a de la haine contre vous. Mais bien aimé, le diable vous attaque pour quelque chose que vous disposez, mais dont vous-même, vous n'accordez point de la valeur. Le diable vous attaque parce que Dieu vous a élevé. Le diable vous attaque parce que Dieu vous a positionné. Mais vous-même, vous êtes ignorant même de ça. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Est-ce que quelqu'un a compris? Et après on passe par les accusations, c'est les frères, parce que tellement parlé comme ça, parce que tellement comme ça, parce que tellement ceci, parce que le diable
Il peut te parler avec amour. Il peut te parler avec des paroles douces. Mais tout ce qu'il fait, il y a de la ruse derrière. Pour te détruire. Alléluia. Pour te détruire. Aujourd'hui, il passe par les fiers, par les hommes, pour accomplir ses desseins. Mais nous, on ne voit pas ça. Nous, on voit ça maintenant. Je vais pleurer parce que la dernière fois, le pasteur m'a mal parlé. Telle personne m'a répondu comme ça. Telle personne, je sens que je peux même m'asseoir là. Non, non, frère. Il reste peu de temps à Satan. Et vous savez, il n'a plus rien à perdre. Le diable n'a plus rien à perdre. Il sait qu'il n'est plus pour longtemps. Quand il dit qu'il lui reste peu de temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui reste peu de temps pour être enfermé dans les géants de l'enfer. Il lui reste peu de temps. Et vous deviez vous méfier de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et qui est conscient du temps qui lui reste. Il est capable de tout. Alléluia. Il est capable de tout. Mais nous, on se connaît toujours comme des ignorants. Des personnes qui ne comprennent même pas. Je ne sais pas pourquoi le diable m'attaque. Tout le temps, je ne sais pas pourquoi le diable m'attaque. Pourquoi Satan t'attaque? Pourquoi? C'est pourquoi il aveugle des personnes au point qu'ils soient dans l'ignorance, qu'elles soient dans l'ignorance, pour seulement se rappeler que je ne viens pas à l'église à cause de Lionel. Mais il oublie que Satan aujourd'hui peut passer par les hommes pour accomplir ses desseins. Alléluia. Il a peu de temps. Frère, le diable est en colère. Le diable a de la haine pour toi. Le diable a de la colère pour toi, contre toi. Le diable te déteste à mourir. C'est pourquoi chaque jour, il envoie des maladies, il envoie des douleurs, il envoie des problèmes, il envoie des scènes désagréables et démoniaques. Pour te détruire. Alléluia. Pour te détruire. Donc il multiplie cette action. Il les multiplie contre nous et dans l'église. Mais souvent, nous, nos yeux sont toujours comme les disciples. Les disciples qui ont vécu pendant 3 ans avec le Seigneur. Le jour de sa résurrection, Jésus est en train de marcher avec eux. Les disciples qui allaient sur le chemin d'Emmaüs. Donc ils allaient à Emmaüs. Jésus a marché avec eux toute la journée. Ils n'ont même pas pu reconnaître Jésus. Il a fallu que Jésus pose un acte que eux ils avaient l'habitude de voir. Pour se rappeler que tiens, une seule personne avait l'habitude de faire cela. C'est le Seigneur. Mais ils ont marché toute la journée avec Jésus. Sans le connaître. Et ça, Satan aime ça. Satan quand on est dans l'ignorance. Satan aime quand on ne voit pas, on ne sait pas que celui qui est derrière nos malheurs, nos difficultés, nos problèmes, il aime ça. Parce qu'il sait que dès qu'il voit, dès qu'il se rend compte que tu es informé, il sait tout de suite que quand tu vas te lever dans la prière, c'est son royaume qui a difficulté. Donc il peut faire garder les gens dans l'ignorance, dans le sommeil tout le temps. C'est comment on te voit plus à l'église, un peu pour revenir dans ce qui est pas. On te voit plus à l'église, non, je ne sens plus, je voulais me lever le matin et puis le cœur a noirci, le cœur. Satan aime ça. Satan aime ça. Le cœur ne donne pas, voilà, je ne sais pas. Le diable aime ça. Te faire croire qu'en fait tu es dans la raison. Alors qu'il est derrière l'action, la situation que tu es en train de traverser. Alléluia. Il est descendu. Lorsque la Bible dit réjouissez-vous cieux. C'est-à-dire que Dieu veut dire vous qui êtes restés ici, bénissez Dieu. Parce que le diable n'est plus ici. Il est maintenant sur terre. Alors, malheur à la terre, malheur à la mer. Alléluia. Toi, tu dois te réjouir. Viens maintenant, réjouis-toi du fait que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre et t'armer, bien-aimé, pour que tu combattes tout ce qui s'élève contre ta vie, contre ce ministère. Réjouis-toi, vie abondante. Réjouis-toi parce que Dieu te fait comprendre qu'il t'a donné le pouvoir de triompher sur les œuvres des ténèbres. Réjouis-toi. Amen. Alléluia. Réjouis-toi. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2.
De Corinthiens chapitre 2, nous allons lire les versets 10 à 11. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. Il est dit, la Bible dit, oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. La partie qui nous intéresse, c'est le 11, la partie du verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais reprendre. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Lève-toi, dis avec moi, ce matin, je déclare et décrète qu'à partir de ce jour, je ne laisserai plus à Satan l'avantage sur ma vie. Je refuse de laisser à Satan l'avantage sur ma vie. À partir de ce jour, le Seigneur me révèle ses desseins au nom de bien-aimé. Quand tes yeux ont été ouverts, quand ton entendement a été ouvert, et que là tu as compris la parole, ne laisse plus à Satan l'avantage sur toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne laisse plus le diable le pouvoir d'avantage, de pouvoir d'avoir l'avantage sur toi. La Bible dit, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Quels sont ses desseins? Le Seigneur nous les a révélés dans Jean chapitre 10 à partir du verset 10. Là où la Bible dit, là où il est écrit, le voleur, on va dire, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est quoi le dessein du diable? C'est voler. Voler ta paix. Voler ta joie. Voler, bien aimé, ta relation avec une personne. Voler tout ce que tu es en train, bien aimé, d'avoir. Il vient voler toutes ces choses pour que tu sois en manque. Égorger, c'est la mort. Il répand la mort. L'esprit de mort qui guette ta famille, qui guette ta vie, qui guette la mort physique, la mort spirituelle. Il vient pour égorger, c'est manifester la mort et détruire tout ce que tu as bâti. Bien aimé, lorsqu'on voit la configuration de l'église, par exemple, nous avons bâti cette église par la prière, par le jeûne. Nous avons bâti et l'ennemi rentre. Il vient faire quoi? Il vient détruire. Par quoi? Par un malentendu. Par quoi? Par une rumeur. Par quoi? Par une parole qui ne gloire. En fait, une parole qui n'a pas de sens. Il vient renverser tout ce que vous bâtissez. Il renverse ton foyer. Il renverse tes finances. Il renverse tout ce que tu bâtis. Il détruit cela. On n'ignore pas ce destin. Mais on ne doit pas laisser à Satan l'avantage. Amen. Il détruit ta vie spirituelle que tu as bâtie. La vie spirituelle dans laquelle tu t'es consacré toute ta vie. Le diable vient la détruire. À cause de quoi? D'une parole. À cause de quoi? D'une personne. À cause de quoi? Des mauvais langages. À cause de quoi? D'une mauvaise chose que toi tu aurais vue. Le diable vient renverser ta vie. Alléluia. Il vient renverser, détruire ce que tu as bâti. La Bible dit, ne donnons plus avantage à Satan. Frère, ne donne pas l'occasion, bien-aimé, au diable, au démon, de venir te dire, tu avais une opportunité.
mais tu ne t'es pas relevé. Tu avais une opportunité, mais tu ne l'as pas saisie. La Bible dit, ne donnons plus avantage à Satan, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Si quelqu'un dit, je me suis relevé, Seigneur, je suis sorti du sommeil, d'accord, sors définitivement du sommeil. Ne laisse plus à Satan l'avantage de te contrôler, l'avantage de dominer ta chair pour que la chair influence ton esprit. Après, c'est pour nous, j'ai essayé, je ne comprends pas, j'ai fait des efforts. Il n'y a pas de problème d'effort. Bien aimé, des bons résultats s'obtiennent par le prix des sacrifices. Par le prix des sacrifices. Toi, tu ne veux pas te sacrifier. Même prier le matin, là, tu sais que tu as la possibilité de prier le matin. Mais tu ne veux pas te lever pour prier. Tu ne veux pas te lever pour prier. Donc tu penses que Dieu va descendre tous les jours dans ta chambre pour venir te dire, Lionel, c'est le moment de la prière. Lionel, c'est le moment de la prière. Lionel, c'est le moment de la prière. Il a dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il te dit, choisis la vie. Parce qu'il sait que si tu choisis cette option, bien aimé, il y a les bénédictions qui vont en découler. Il y a la grâce de Dieu qui va descendre. Il y a la victoire qui va être possible. Il y a les bénédictions qui rentreront. Si tu choisis cette option, mais toi, tu peux choisir l'option de choisir ton chemin à toi. Je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Engagé pour le combat. Le combat, c'est jusqu'à la fin. Parce que le diable a été précipité où sur terre. Frère, le diable est sur terre. Le diable est sur terre. Vous voyez, lorsque il y a des détenus, par exemple, dans le passé, hein, on disait qu'il mangeait les gens. Il était cannibale. Mais imaginez que quelqu'un comme ça, elle fait peut-être juste un mois. Un mois en prison. Et que la population du quartier dans lequel il habite, on informe tout le monde que non, ce qui bat est dehors. Alors la population n'est plus en sécurité. Est-ce que vous comprenez? La population est en danger. Les gens vont commencer à faire des bruits, se poser des questions. Mais comment? Nos enfants, nous ne savons pas. Pourquoi? Parce que quand un élément nuisible est dehors, on doit faire très attention. Amen. Alléluia. Amen. On doit faire très attention. Et le diable est sur la terre. La Bible dit, il a été envoyé sur la terre. Sur la terre. Il a été chassé du ciel, du jardin d'Éden, pour aller sur la terre. Ça dit, le gars a séduit au quart des anges. C'est pas n'importe qui, c'est pas un petit. Est-ce que vous comprenez? Satan n'est pas un ennemi à négliger. Il n'est pas un ennemi à négliger. C'est notre premier ennemi. Fait le gars qui a séduit plus de la moitié des anges dans le ciel. Au moins le gars. Et vous pensez que ça c'est petit? Alléluia. Amen. Et comme il a été chassé, Dieu sait qu'il a donné à l'homme le pouvoir sur les anges. Et il a encore été chassé comme un mal propre du royaume. Frère, il a dit, ok, tu m'as chassé, je vais détruire ta création sur terre. Je vais la faire sature. Alléluia. Je vais détruire ta création sur la terre. C'était sa mission. C'était la mission de Satan. Quand il vient sur terre là, pour devenir diable là, diable, il devait combattre contre qui? C'est fini, il n'est plus au ciel. C'est venir faire mal à la créature de Dieu. La création que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, ceux qui ont le témoignage, ceux qui sont chrétiens. Le diable, il est très subtil. C'est-à-dire qu'il peut dire non, chante, il n'y a pas de problème, chante, bois le vin, Dieu a interdit l'abus, bois le vin, Dieu a interdit l'abus. Vas-y, quand tu vas chanter, la gloire de Dieu va descendre et tu verras que tout son dernier effort. Son objectif, elle est de détourner de la foi. Son objectif, elle est de maintenir captif quelque part et dans l'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, il est satisfait. Quand tu es dans une compréhension erronée des Écritures, il est satisfait. Parce qu'il sait que moi, tant que tu es dans cette situation, tu demeureras comme ça. Si le pasteur te dit tout ce qu'il ne boit pas, tu me dis c'est faux. Qu'il montre dans la Bible là où Dieu a interdit la boisson. Il va commencer à te raisonner. La Bible n'interdit pas la boisson. La Bible interdit l'abus. C'est ça la force de Satan. Et quand tu es dans cette compréhension-là, c'est fini. Si tu es avec un leader
qui t'apporte sur la boisson, tu sortiras, tu ne lèves pas. Parce que Satan t'a déjà dit que Dieu a un délice mal avec. Alléluia. Mais pourtant, il y a des personnes qui ont pas au sacerdoce. Dieu a dit que la boisson ne rentrera jamais dans leur bouche. Des personnes qui ont part au sacerdoce. Dieu a dit, ceux-là ne prendront jamais de vin. Jamais. Donc, bien aimé, les desseins de Satan le concernent. Nuire à l'église, nuire au peuple de Dieu, nuire aux enfants de Dieu. Par quoi? Par des futilités, des choses qui ne disent pas, qui n'ont pas de sens. Les commérages, les calomnies, des colères, les manques de pardon. Donc toutes ces choses-là, le diable met ça. Regardez. Regardez, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'enfant. Prenons un exemple sur l'enfant. La Bible dit, quand tu veux déposer ton offrande, et que là tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, la Bible demande quoi? D'aller d'abord. Alléluia. Alors, si la Bible demande d'aller se réconcilier, c'est que c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a dans l'église des personnes qui ont déposé des offrandes, qui ont fait des dons, mais qui ont gardé la colère avec les gens. Et là, l'exaucement ne peut pas être possible. Fait, même si tu avais en face de toi un ennemi qui t'a tellement fait du mal depuis des années, ce que la Bible te demande, c'est de ne pas avoir la colère contre cette personne. Est-ce que tu me comprends? Si tu as la colère contre cette personne, tu bloques ta vie. Tu te bloques toi-même. Tu vas changer d'église en église. Rien ne sera réglé. Tu t'es bloqué toi-même. C'est pourquoi la Bible dit, avant ton offrande, si l'esprit te convainc que tu as un problème avec ton frère, va d'abord te réconcilier. Va régler. Va réparer. Et ensuite, reviens. Tu vois, il y a des gens qui fuient les églises. Qui quittent les églises avec la colère. Alléluia. Ils quittent l'église avec la colère. Il s'est dit non, là-bas, on va dire la pénible. Je suis quand même là-bas honoré, je suis bien honoré. Mais il a quitté son assemblée, ou il a quitté son leader, ou il a quitté quelqu'un avec la colère. Ça ne vous arrangera jamais. Ça ne vous favorisera jamais. Aucune offrande ne peut déclencher. Aucune prière ne peut déclencher. La seule chose qui peut régler ça et réparer ça, c'est d'aller te réconcilier avec ton frère. Aller te réconcilier avec ta soeur. Et là, c'est ce qui va t'ouvrir les portes du ciel. Amen. Vous savez que nous, c'est comme ça. Les églises, c'est ça. Nous sommes à la quête des brebis. Donc, dès que quelqu'un vient là-bas, il n'y a pas de problème, assois-toi là. Dès que quelqu'un vient là, il n'y a pas de problème, je vais te lever, assois-toi là. Mais la personne est partie avec la colère. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, Dieu n'a pas dit quitte l'église. Il a dit laisse d'abord envers ton frère. Il dit laisse d'abord ton offrande envers. Va d'abord réparer. Quand ensuite tu reviens, et quand tu reviens, alors dépose. Alléluia. Donc bien aimé, le diable est en colère. C'est pourquoi il aveugle le peuple de Dieu. Il aveugle les chrétiens. Pour que même quand un chrétien est dans une position défavorable, c'est-à-dire que le chrétien ne regrette pas, il ne voit même pas qu'il est dans une position défavorable, mais le diable lui dit, tu es bien, voilà, c'est bien. Et ça, c'est une arme que le diable utilise. Très efficace. L'aveuglement spirituel. Peut-être qu'un jour je parlerai de ça. L'aveuglement spirituel. Donc ne laissons pas l'avantage au diable. Ne laissons pas l'avantage au Satan. Ne laissons plus vie abondante. Ne laisse plus le diable l'avantage sur toi. Ne laisse plus à Satan l'avantage sur ta vie, sur ta vision, sur ce que Dieu te demande. Ne donne plus cette occasion au diable. Lève-toi et domine. Lève-toi et domine. Lève-toi et triomphe. Le combat, c'est tout le temps. Tant que le diable est sur terre, tu seras mené à combattre. Tant que le diable est sur terre, tu seras toujours en train de combattre. Mais la seule différence, c'est que toi, tu as la victoire. Satan n'a pas perdu sa puissance, mais il a perdu sa position. Maintenant, Satan n'est pas tout puissant. Satan a la puissance qu'il a reçue
alors qu'il était Lucifer, il détient cette puissance, mais il n'a pas l'autorité. À toi, Dieu a donné l'autorité sur le diable et sur sa puissance. Alléluia. Ça veut dire que tu es supérieur à Satan, frère. Tu es supérieur à Satan. Tu as l'autorité et le pouvoir sur la puissance de Satan. Si tu as l'autorité et le pouvoir sur la puissance de Satan, en réalité, Satan est faible devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Satan est faible devant toi. Mais c'est pourquoi il tient beaucoup de personnes captives dans un domaine précis. On va invoquer Dieu. Oh Seigneur, toi-même tu connais le jour que tu vas me bénir, tu connais le jour que tu vas m'exaucer. Mais Dieu sait le jour que tu vas t'exaucer. Mais le diable te maintient là et te dit continue d'espérer qu'un jour l'Éternel va t'exaucer, un jour l'Éternel va te répondre à tes besoins. Dedans, il te maintient captif. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir. Frère, tu as le pouvoir. Luc chapitre 19. Engagé pour le combat. Vous savez, le principe d'un combat, c'est qu'il y aura coup pour coup. Il y aura violence. Il y aura agressivité dans un combat. Tu ne peux pas aller dans un combat si tu es faible. Si tu es faible, l'autre va t'avoir. Le combat, c'est agressivité. Le combat, bien aimé, c'est des coups durs. Alléluia. Luc 19. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut lire? Luc 19. Merci. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors dis avec moi ce matin. J'ai le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. J'ai le pouvoir sur les œuvres des ténèbres. J'ai le pouvoir sur le royaume des ténèbres. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Au nom de... Il dit, vous avez reçu le pouvoir de faire quoi? De détruire les œuvres des ténèbres, de marcher sur toute la puissance. Regardez, la différence c'est quoi? C'est ce que je vous dis. Bien aimé, le pouvoir, Satan ne l'a pas. Cette autorité, Satan ne l'a pas. Mais c'est toi qui l'as. Pour marcher sur sa puissance, pour marcher sur son royaume, pour marcher et détruire ses œuvres. Toi, tu as ce pouvoir, Satan a sa puissance. Mais toi, tu as le pouvoir qui domine la puissance de Satan. Yes. Alléluia. Amen. Mais malgré ça, c'est pourquoi le diable a compris que le moyen le plus important, c'est l'aveuglement. Dès que spirituellement vous êtes aveugle, vous allez considérer que tout ce que vous vivez, c'est normal. Tout ce qui se passe, c'est d'abord à cause de Lionel. Donc, il vous met dans l'aveuglement total. Et quand vous êtes dans cet aveuglement, le diable prend l'avantage. Le diable prend de l'avantage. Répète avec moi ce matin. Mes yeux sont ouverts. Mon esprit est ouvert. À partir de ce jour, Satan, tu ne prendras plus davantage sur ma vie, sur cette église, sur ma famille, sur ma finance, sur ma santé. Au nom de Jésus. Amen. Et je vous ai donné le pouvoir. Acte 6, 17 à 18. L'une des missions de vie abondante. Acte 6, 17 à 18.
Alors, il est dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Lève-toi, dis avec moi, Seigneur, merci de m'avoir choisi du ventre de ma mère pour être ton témoin au sein de ma famille et de ma nation. Au nom de Jésus, je t'ai choisi, reste debout, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. À partir d'aujourd'hui, mes yeux sont ouverts pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveuglés, afin de les aider à passer, à traverser la puissance de Satan pour aller dans la puissance de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi du milieu de ta famille. C'est pas en vain que tu sois assis là. Frère, ce n'est pas en vain que tu sois assis là. Alléluia. Le fait d'être assis à vie abondante. Bien aimé, parce que Dieu insuffle en toi un esprit de vie pour aller vers ceux qui sont morts spirituellement, vers ceux qui sont morts physiquement dans leurs membres, et leur transférer la vie, leur transférer la bénédiction, leur transférer la grâce. Il t'a choisi pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Les aveugles, ce sont eux qui ne voient rien du tout. Ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Les personnes qui sont dans l'église et qui sont aveugles ne voient rien, ne comprennent rien. Yes. Amen. Alléluia. Mais du milieu de ta famille, Dieu t'a choisi. Du milieu de ton entreprise, Dieu t'a choisi. Du milieu de ton administration, Dieu t'a choisi. Du milieu de ton institution, Dieu t'a choisi. Pourquoi? Pour leur ouvrir les yeux et faire passer les gens de la puissance de Satan à Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Qui est maintenu dans la puissance de Satan? Celui qui est malade, celui qui est aveugle, celui qui est sous la malédiction, celui qui est envoûté, celui qui est sourd, celui qui est infirme. Toutes les personnes maintenues, détenues, captives par la puissance de Satan, bien aimé, tu as reçu le pouvoir de les rendre la liberté. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir de les rendre la liberté. C'est pourquoi Dieu choisit. C'est pourquoi le diable t'attaque. C'est pourquoi le diable te cherche. C'est pourquoi le diable veut en finir avec toi. C'est pourquoi il rôde. Il rôde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que ta vie est une vie de combat spirituel. Ta vie est une vie de combat spirituel. Satan, ce n'est pas quelqu'un que tu chasses aujourd'hui comme ça, pouf, et puis tu vas dormir. C'est bon, il est parti. C'est bon, il est parti. La Bible ne dit pas. La Bible dit même pour un temps, il va repartir. Il part, mais il reviendra. La Bible dit qu'il est toujours là en train de tourner de roter. Donc, tu ne peux pas dormir tranquillement croiser les bras et dire que j'ai déjà chassé Satan. Satan est déjà parti. S'il y a quelqu'un qui est bien organisé dans son royaume, c'est le diable. Bien organisé. Amen. Vous voyez, il y a certaines personnes qui vous diront maintenant, même dans leur administration, ils sont fiers de dire ce qu'ils sont. Moi, je suis un bouddhiste. Moi, que tu vois là, je suis un franc-maçon. Moi, que tu vois là, je suis initié à ceci, à cela. Mais le chrétien a même du mal dans son propre environnement de dire que moi, tu vois là, ma vie là, c'est Dieu. Je suis engagé là, fort, là. C'est pas pour aller raconter les conneries, les Congos, aller faire les Congos en longueur de journée. Et ils vous racontent leurs choses. Vous êtes capable de leur présenter, de leur ouvrir les yeux, de les présenter Jésus, de les faire passer la puissance de Satan à celle de Dieu. Amen.
Amen. Alors vous savez quoi? Le Seigneur m'a suscité. Le Seigneur m'a suscité.